Ces résultats m'ont profondément ému. Ils montrent que cette victoire dépasse ma personne. Elle est une sanction claire du régime en place et un plébiscite en faveur d'un changement immédiat, car la victoire est écrasante. Chiroma, c'est un pragmatique, un homme qui sait saisir, qui sait sentir la direction des vents et saisir les occasions que l'histoire lui offre. Issa Chiroma Bakary, c'est l'opportuniste politique, c'est l'homme politique par excellence. Dès le 14 octobre, 2 jours après le scrutin, Issa Chiroma Bakary revendiquait la victoire face à Paul Biya. Ces résultats m'ont profondément ému. Ils montrent que cette victoire dépasse ma personne. Elle est une sanction claire du régime en place et un plébiscite en faveur d'un changement immédiat, car la victoire est écrasante. Dans la nuit du 20 au 21 octobre, la bataille des chiffres a commencé. La Commission nationale de recensement des votes annonce la victoire de Paul Biya avec 55,66% des suffrages exprimés et donne Issa Chiroma Bakary à 35,19%. Mais ce dernier conteste les chiffres officiels. Désormais, engagé dans un bras de fer avec Paul Biya, son adversaire, il a largement mobilisé au cours de la campagne, en particulier dans le septentrion camerounais, son fief. C'est quelqu'un qui sait incarner des colères, qui sait écouter les populations, qui sait parler à des couches populaires qui se sentent peu écoutées par Paul Biya ou par les élites rallié à Paul Biya, donc il répond à cette aspiration populaire, ça c'est clair, c'est son talent. Donc ouais, c'est l'opportunisme, l'homme politique par excellence. Et il n'y en a pas tant que ça en réalité au Cameroun, notamment dans l'opposition. La popularité personnelle du personnage Chiroma n'a pas grand-chose à voir. C'est l'impopularité de Biya qui a sédimenté des mécontentements et ces mécontentements se sont traduits en vote anti-Biya. Opposant, Issa Chiroma Bakary ne l'a pas toujours été. Il a démissionné du gouvernement où il siégeait depuis 2019, le 24 juin dernier, juste avant d'annoncer sa candidature à la présidentielle. Il affirme vouloir être un président de transition. S'il était élu à la tête du Cameroun, il promet d'y rester 2 ou 3 ans, voire 4, le temps de remettre de l'ordre, de réunir les différentes forces politiques autour d'une table et de remettre les compteurs à zéro pour faire redémarrer ce pays qu'il considère comme étant en panne aujourd'hui. Il a réussi à faire oublier en partie que ça a été un allié précieux de Paul Biya pendant des années, que en tant que ministre, il a endossé un certain nombre de dérives des gouvernements successifs de Paul Biya. Je dirais que sa politique, en l'occurrence, c'est de l'opportunisme. Lui-même est persuadé de s'être servi de Paul Biya pendant toutes ces années, d'avoir utilisé ces jeux d'alliance pour construire son propre parcours politique, son propre parti politique, et en fait de construire une forme de revanche. Âgé de 79 ans, le natif de Garoua, dans le nord du Cameroun, n'est pas un nouveau venu sur la scène politique. Il entre en politique dans les années 1970 alors qu'il suit des études d'ingénieur en France. À l'époque, donc on est dans les années 60, donc le Cameroun est tout juste indépendant et Issa Chiroma fait partie à l'époque en France du parti unique, donc de l'Union nationale du Cameroun. Il va commencer à militer dans ce parti unique. Il est notamment secrétaire de la section France. Donc il a déjà une attirance pour la politique. De retour au Cameroun, il entame sa carrière au sein de la Régie nationale des chemins de fer du Cameroun. Petit à petit, il se taille une stature de notable dans sa région du Nord. Tout bascule lors de la tentative de coup d'État en 1984. En 1984, des officiers originaires du nord du pays, soutenus par Amadou Ahidjo, vont tenter de renverser Paul Biya, qui est président depuis 2 ans, qui a pris la succession d'Amadou Ahidjo, qui a démissionné. Issa Chiroma ne fait pas vraiment partie de ce coup d'État, il en est pas
l'un des éléments clés, il n'en est pas l'un des penseurs, mais Paul Biya va orchestrer une purge en fait d'une bonne partie de l'intelligentsia nordiste qu'il soupçonne de vouloir reprendre le pouvoir et de vouloir le renverser. Issa Chiroma fait partie de cette purge, il est jeté en prison en 1984 et il va passer 6 ans en prison. Il décrit ces années de détention comme le pire moment de sa vie. À sa sortie de prison en 1990, il participe à la fondation de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, UNDP, le parti de Bello Bouba Maïgari. D'opposant farouche, il finit par se rallier au pouvoir. On se rend compte dans les années 90 et 2000 que beaucoup de partis d'opposition vont s'allier de façon plus ou moins permanente avec le pouvoir. Issa Chiroma Bakary fait partie du lot. En 1992, il milite au sein de l'UNDP, donc qui est le parti de Bello Bouba Maïgari à l'époque, qui est un ancien bras droit d'Ahidjo, qui est l'un des premiers ministres de Paul Biya. Tous ces gens-là vont animer ces 2 ans de ce qu'on appelait les années de braise, jusqu'aux législatives où ils vont avoir une 60aine de députés à l'Assemblée nationale, vont mettre le pouvoir en difficulté. Et puis, contre toute attente, Issa Chiroma est entré au gouvernement comme ministre des Transports jusqu'à, je crois, en 1996. Pendant les années qui vont suivre, il va faire plusieurs allers-retours entre l'opposition et le pouvoir. Il a quitté le gouvernement en 1996 à la suite d'une affaire de crash d'un avion de la CAMER, puis est revenu au gouvernement à la suite de l'élection de 2011 et ensuite est reparti du gouvernement en 2025 pour redevenir opposant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Paul Biya, qui est au pouvoir, a besoin de trouver des alliés dans le nord du pays, qui est traditionnellement frondeur, qui peut être nostalgique de l'époque d'Amadou Ahidjo, qui était le président issu du nord. Issa Chiroma Bakary est clairement l'un des bénéficiaires de ces jeux d'alliance qui sont les jeux préférés de Paul Biya. Donc c'est pour ça qu'il va être plusieurs fois ministre, il va repartir à l'opposition, puis il va revenir au gouvernement. Quelle que soit l'issue du duel qui vient de s'ouvrir entre Paul Biya et Issa Chiroma Bakary, ce dernier a déjà prouvé qu'il est désormais un acteur politique de premier plan. Que fera-t-il de sa victoire populaire s'il ne parvient pas à faire reconnaître légalement celle qu'il revendique ?